Loïc, peut-être qu'on peut prendre déjà de tes petites nouvelles, même si tu es revenu déjà depuis t'es revenu la semaine dernière. Tout va bien, les petits ennuis au mollet appartiennent à l'histoire ancienne. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais mieux aujourd'hui et je suis content. J'ai repris les entraînements depuis maintenant un peu plus de 10 jours et tout va pour le mieux. D'accord, ok. C'est toujours un peu embêtant quand tu étais sur une bonne dynamique, hein, que ce soit en club ou en sélection. C'est toujours un peu embêtant d'être freiné par une Ah, bien blessure, sûr, même si elle est petite, mais bien sûr, mais faut savoir que ça fait partie du jeu aussi. On travaille jour après jour, après on a beaucoup de charges dans les jambes. Moi, personnellement, je me sentais très très bien. Je suis revenu de sélection. Euh, on va dire que ça a un peu lâché, mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. On avance maintenant. Bon, et là, tu reviens pour l'un des gros matchs de cette saison, l'un des gros déplacements, en tout cas l'un des plus chauds. Tu l'abordes comment, toi, ce match, avec l'expérience que tu as, parce que tu n'es pas le perdreau de l'année quand même. Tous les matchs sont importants pour nous. Pour Je moi, peux dire pour toi, personnellement, juste chaud. oui. Pour moi, tous les matchs sont chauds, notamment dans l'élite française. Là, c'est Marseille. Euh, on y va avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. On y va pour jouer au ballon. Euh, il se passera ce qui se passera, mais on n'y va pas pour se dire que voilà, c'est le Vélodrome, c'est quelque chose de... C'est vrai que c'est quelque chose de spécial, hein, parce que le Vélodrome, tout le monde en parle, mais on y va pour jouer au ballon. Ça veut dire que le Havre jouera avec audace. C'est ce qu'on va essayer de faire, bien sûr. Bien sûr, on a travaillé cette semaine les points importants. On y va pour reproduire ce qu'on a bien travaillé à l'entraînement. On va continuer de peaufiner tout ça. Mais on sait que voilà, quand tu vas au Vélodrome, si tu joues pas, ça va être difficile. Vu d'en haut, on a le sentiment dimanche dernier que justement vous n'avez pas joué contre Lille, ou peu joué. Les 10-15 premières minutes, et après le Havre s'est éteint, il y a eu une différence de niveau flagrante, mais on a le sentiment que le Havre n'a pas essayé. Est-ce que ça, c'est une leçon que vous allez retenir pour ce match de l'OM? Après, il faut savoir qu'on a joué contre une très grosse équipe de Lille. Et malheureusement pour nous, ils ont fait le match, ils ont fait leur match référence, hein, c'était contre nous. On a eu nos situations. Et comme vous l'avez dit, sur les 15-20 premières minutes, si on fait les choses bien, c'est un match différent. Bien sûr qu'on a regardé, on se sait entre nous, on a vu ce qui était pas bon, ce qu'il fallait changer. Maintenant voilà, on va essayer de rédiger tout ça sur l'avenir. L'OM n'est pas dans une dynamique folle. Est-ce que ça aussi, ça peut jouer en votre faveur, les faire douter, peut-être, on sait retourner peut-être le public Nous, on contre les prépare, Marseillais. on prépare les matchs de la même manière, hein. Après, ce qui se passe à l'OM, voilà, c'est pas notre problème, mais Ça peut on va jouer quand là-bas. même. Ça peut jouer, après c'est dans la tête, hein. C'est dans la tête, hein. Ils peuvent se réveiller, ils peuvent rester dans la situation dans laquelle ils sont actuellement. Pour nous, ça ne change rien. On va là-bas, on a en ligne de mire de revenir au Havre avec un ou des points. Donc, ce qui se passe, Cette semaine, vous avez mis l'accent sur quoi pour justement vous relever de cette défaite face à Lille? Peut-être même vous relever du fait de ne pas avoir essayé, parce que même si tu dis effectivement qu'il y a une très grosse équipe de Lille en face, on a le sentiment qu'il n'y a même pas eu un petit moment de révolte, un petit moment de folie pour essayer de faire basculer le scénario. on le sait, hein, on a revu les images dans la semaine qui a suivi après le match de Lille. On sait qu'on n'a pas été extrêmement bon, notamment sur certains aspects qui avaient fonctionné contre Clermont et Lorient notamment. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a un très bon groupe, on a un très bon staff et on sait que tous ensemble, en respectant les consignes données avant le match, on peut faire quelque chose. Quel conseil tu vas donner aux plus jeunes joueurs de ce groupe qui vont découvrir une ambiance voilà, pas comme les autres, c'est pas la seule ambiance chaude de Ligue 1, mais c'est l'une des ambiances très chaudes. Quel conseil tu vas leur donner justement pour que
d'une, il rentre pas pour prendre des photos et de l'autre. Conseil après. Voilà. Conseil, c'est vrai qu'on a un groupe très jeune, mais je sens quand même beaucoup de maturité chez les jeunes, entre guillemets, parce que maintenant, voilà, ils sont dans le bain, hein. Ils ont montré aussi qu'ils étaient capables de se jauger aux joueurs de ce niveau. Mais c'est du football. C'est du football, il faut jouer, il y a du monde, c'est ce qu'on aime. Donc voilà, après, ils ont plusieurs années devant eux, ils vont faire des erreurs, ils vont se relever, j'espère pour la plupart gagner beaucoup de matchs et des trophées même. Mais voilà, ça reste un match de football, il faut prendre du plaisir, il faut se donner à fond. Et le plus important, c'est de sortir de ce match et de se dire qu'on a tout donné. Parce qu'il faut savoir que, je pense que vous êtes déjà au courant, voilà, on a nos supporters aussi qui font le déplacement. Et c'est quelque chose pour nous aussi qui a beaucoup sur lequel on est touché. C'est quelque chose qui nous touche de les voir nous supporter du début jusqu'à la fin. Donc voilà, eux aussi rentrer à la maison en se disant que voilà, on a tout donné, c'est le plus important.